Bonjour, bienvenue sur cette vidéo gameplay des Brothers, je suis Florent, et c'est une vidéo gameplay où je vais jouer justement un deck Assage rouge que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Juste un petit quelque chose, c'est qu'il y a eu quelques modifications dans le deck, j'ai enlevé un petit peu la synergie séparatiste, j'ai rajouté des attaques surprises, bon après pas grand chose, mais voilà. Dans ce duel, je joue contre mon ami Alessandro, qui est un joueur qui aime bien la compétition, qui est quand même un tryharder, qui joue des decks méta, qui joue super bien, donc c'est important je pense dans une communauté d'avoir des joueurs comme ça contre qui on peut se confronter quand on veut tester les decks, parce que bah, du coup c'est représentatif de la réalité si notre deck il fonctionne ou pas. Donc vous allez voir, ça promet une belle partie. Allez, c'est parti pour cette game contre Alessandro. Lui joue un indémodable, un grand classique, Vador vert. Donc moi T1, Basine, franchement super start. On voit la main de l'adversaire, on connaît les menaces. Et donc là il y a deux possibilités. Ou j'enlève le taille de Kylo et je sais qu'il va jouer deux troopers, ou j'enlève un trooper. D'ailleurs, psychologiquement c'est mieux d'enlever le trooper qui est foil. Non, allez, je suis sympa, je lui laisse. J'enlève le trooper qui est non foil. Et donc là, je lui laisse que la possibilité de jouer le taille de Kylo. Alors pourquoi je fais ça? Parce que dans la main, j'ai un Daring Red. Donc je sais que je vais pouvoir lui infliger 2 dégâts en première action au prochain tour. Voilà, petite stratégie, pas piquer des hannetons. Donc hop, première action au prochain tour, je lui enlève son taille de Kylo. Donc franchement, c'est un start qui est plutôt favorable pour ma part. Très bon start, surtout que là, il sait très bien que je vais pouvoir utiliser la capa de Assage et taper à 2 avec ma Basine, donc il me l'élimine. Et là, j'aurais aimé qu'il pose des unités pour rentabiliser les ISB agents, mais j'en pose un, il claim, et j'en pose un deuxième. Donc on va dire j'ai l'avantage du board, mais bon, c'est des petites unités de rien du tout, hein. C'est pas grand chose. C'est là qu'on va commencer à embêter. Donc pour l'instant, il a pas ramp, il a été contraint de me contrôle. Ok, il pose sa petite sentinelle, pas de souci. Là pour 3 ressources et en exploit un ISB agent, je paye normalement une unité qui est à 5 et je lui renvoie dans sa main, ce qui fait que bah, là il a que la possibilité ou de jouer une unité à 1 ou de faire la capa de Vador. Un dégât sur la base et un dégât sur le vaisseau géonosien. Moi c'est un dégât sur la base. Je déploie Assage. Malheureusement j'ai pas utilisé d'événement. Là je pioche une carte grâce à la base quand je déploie Assage et bon, seulement 3. Donc là je sais que c'est pas bien, il a empilé les tokens donc on voit pas très bien, mais c'est 3 dégâts. Je suis à 5 ressources. Alessandro pour 3. Bah il va s'octroyer la possibilité de ramp, ce qui est quand même nécessaire dans un deck Vador vert. Hein. Moi je vais taper à 3 sur la base parce que j'imagine que sinon il va utiliser la capa de Vador et me l'éliminer. Hein. Il réfléchit un petit moment, justement, mais c'est une bonne option pour lui. Hop, bon il fait quand même un dégât hop, sur mon patrouilleur de Geonosis. Un dégât sur la base. Et j'en joue un autre pour 5. Sans faire l'exploit, et je lui renvoie dans sa main. Ce qui fait que ça l'embête un petit peu puisqu'il peut pas remplir. Il claim. J'ai toujours pas joué d'événement, donc là je tape à 3 et 1, 4. Il a 11 dégâts sur sa base. Bon, grappiller des petits dégâts comme ça, mais bon, pour un deck aggro, c'est quand même assez lent. Hein, on va pas se mentir, normalement j'aurais dû faire plus. Et lui, 2 dégâts sur mon patrouilleur Geonosis, 2 dégâts sur la base. USB agent qui tape à 1. Il claim, mais évidemment, 6 ressources. La unité à 6, il a plus grand chose à faire. Et là, Daring Red, j'allais dire, triple Dark Red. Donc je pioche cette carte au-dessus de mon deck, et je peux jouer un véhicule qui arrive en jeu redressé. À la fin de cette phase, il reviendra dans ma main. Sauf si il est éliminé. Et ben en fait, j'avais pas le choix. J'avais que le taille de Kylo parmi les 7 cartes, donc bon, pas un grand choix. Mais déjà ça me fait jouer un événement, donc Ventress elle va taper à 1 de plus, donc je tape à 3 sur la base, il passe à 15, je tape à 4, il passe à 19 dégâts, et là petit combo sympathique, étant donné que l'unité va revenir dans ma main, le taille de Kylo, et ben dans un deck séparatiste ça peut être sympa de l'exploit, donc là j'exploite 2 unités, ce qui fait 4 ressources en moins,
4 plus les 3 ressources que j'ai payées, je joue cette unité à 7, qui aurait été rentabilisée s'il y avait une unité terrestre en face, puisque j'aurais mis 2 dégâts. C'est pas le cas, on peut pas toujours rentabiliser toutes les actions. Lui pour 5, alors il a longuement hésité, hein, j'ai coupé au montage, mais il me disait oui j'ai 2-3 possibilités, et du coup pour 5 ressources, là il me dit 5 ressources, j'ai dit barrage dévastateur. Donc il va répartir 6 dégâts, 5 sur mon véhicule, 1 dégât sur Ventress. Voilà mon objectif, il est clair, rush la base. Je joue un sabre laser déchu sur Ventress. Lui, il met 1 dégât sur la base, 1 dégât sur Ventress. Et là, du coup, c'est ce que j'avais dit en intro, j'ai rajouté dans le deck l'attaque surprise. Donc, je mets en défausse. Ça me permet d'attaquer avec Ventress. Plus 3 grâce à attaque surprise, 3 au sabre, 3 sur Ventress, 1 parce que j'ai joué un événement qui est attaque surprise, je tape à 10 sur la base. Ça fait des sacrés baffes, hein, on va pas se mentir. Il déploie Vador. Pour 1, vu que j'ai unité force, étranglement de la force. Alors j'avais hésité parce que ça le tue pas, donc ça change rien, mais ça lui permet de piocher, donc ça lui offre une possibilité. Bon, en l'occurrence, la carte qu'il joue, c'est pas celle qu'il a pioché, donc ça va, et il me fait la même chose, étranglement de force. A noter que lui, bah là, il lui reste 10, 10, 5 et 4. 29 dégâts sur sa base, il reste 1 point de vie. Donc là, même lui, il me dit oui, tu joues Daring Red sur la base, c'est terminé. Oui, encore faut-il l'avoir. Donc là, il tape à 5 et 6, 11 dégâts sur la base. Et là, j'ai plus rien, c'est où je réagis tout de suite, où il me met les 9 dégâts qui manquent. Et j'ai terminé, je perds à 1 point de vie. J'espère que cette petite vidéo duel vous a plu. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.